Dédicace à Ubald de Mumba, né en avril 1992. C'était le vendredi saint 1992. J'étais vicaire dans la paroisse de Matanda, dans le diocèse de Goma, à l'est de la RDC, alors Zaïre. Le ministère sacerdotal, dans son style traditionnel, se butait à des défis concrets. La justice et le développement de la population est très antagoniste. La semaine sainte, j'allais comme d'ordinaire, comme de routine, évangéliser et donner des sacrements dans la contrée minière de Mumba, proche de Rubaya. J'ignorais tout de ces trésors souterrains, tout autant que j'ignorais tout des dons du Saint-Esprit. J'ignorais tout de ces trésors souterrains, tout autant que j'ignorais tout des dons du Saint-Esprit. C'était vraiment curieux. Notamment les dons de révélation et le don de puissance. C'est là que je suis surpris, en flagrant délit d'ignorance, autant que Moïse dans le buisson ardent, paissant humblement le troupeau de son beau-père Jéthro. C'est là que je fus surpris, en flagrant délit d'illusion et d'ignorance, autant que Moïse dans le buisson ardent, paissant humblement le troupeau de son beau-père Jéthro, comme nous le lisons dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Comme nous le lisons dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. À cause peut-être de mes activités soupçonnées et de mon implication clandestine avec le Front patriotique rwandais Inkotanyi visant la libération de mon pays, on me proposa un logement à l'écart de la population dans un vieux gîte pour colons belges miniers. Je n'aimais pas la distance canonique, coloniale, que nous réservaient nos hôtes. Un des chrétiens me logea dans une annexe en chaume. Nous partageâmes le repas mixte, la cuisine traditionnelle de la famille, composée, si je me rappelle bien, de colocas et de haricots. Et à cette cuisine s'ajouta les mets de la paroisse que la famille dégusta avec joie. Je goûtais aussi la joie d'une famille chrétienne autour d'une table accueillante. Nous priâmes ensemble, comme nous avions prié toujours avec ma mère depuis mon enfance. Et le lendemain fut le vendredi saint de ma vie, un vendredi miraculeux et révolutionnaire qui allait tout chambarder à moi et autour de moi, juste comme pour Moïse auprès du buisson ardent. Ce vendredi saint, comme ma tradition me l'exigeait, je jeûnais avec plaisir en récitant mon rosaire avec l'air apparent d'un saint homme de Dieu. À peine allais-je clore mon dernier Je vous salue Marie, qu'une idée claire et nette
et me montra la laideur de mon âme comparée à celle de mes hôtes. La joie autour d'un repas en famille, ajoutée à une hospitalité cordiale. La nuit même, la dame enfanta un garçon à qui on donna mon nom, Ubald, avant même son baptême, et je le baptisai et 2 jours après. Il pensait que ma sainte présence était à l'origine de cette bénédiction, hélas. J'encaissais ce compliment non mérité avec remords. Mon âme n'était pas aussi pure qu'il l'imaginait. En pleine journée, une voix me parla de derrière dans mon oreille droite. Je retournai comme Moïse pour voir mon interlocuteur. Depuis lors, il y a 34 ans, je ne l'ai plus jamais vu. Mais je ne peux pas oublier ce qu'il m'a dit. Il m'a affirmé avec sévérité, Nigo, si Marie avait avorté la grossesse de Jésus, comme va le faire bientôt ta fameuse femme Y, réciterais-tu, rabâcherais-tu tes sautes prières? Je fus choqué, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma concubine de l'époque. Le dimanche, en pleine journée, une voix me parla de derrière dans mon oreille droite. Je me retournai pour voir mon interlocuteur, mais depuis lors, il y a 34 ans, je ne l'ai jamais vu. Mais il me parla avec rigueur, Nigo, si Marie avait avorté la grossesse de Jésus, comme va bientôt le faire ta fameuse femme grecque. Rabâcherais-tu tes sautes prières? Je fus choqué par cet avertissement, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma concubine de l'époque. Le dimanche, après avoir prêché et baptisé, je me rendais au domicile de ma concubine avec culpabilité et repentir. Je lui répétais mon expérience aussi sincèrement qu'un enfant grondé par sa mère. Elle me répondit, pensais-je avec sincérité, j'ai peur d'avorter, peut-être était-ce le seul enfant que Dieu m'avait réservé. J'essayais de mon mieux d'être à ses côtés pour ne pas l'abandonner devant cette dure épreuve. Nous attendions famille. Il y a des détails que je ne peux pas mentionner pour des raisons éthiques et déontologiques. Mais aujourd'hui, Cherubard de Mumba, né en 1992, avril peut-être, ou fin mars, grâce à ta naissance et à l'hospitalité chrétienne de ta famille, je ne suis pas le bourreau. Mais aujourd'hui, Cherubard de Mumba, né en 1992, grâce à ta naissance et à l'hospitalité chrétienne de ta famille, je ne suis pas un bourreau des enfants, mais un père et un grand-père. Loué soit le Seigneur. La voix de Mumba m'a définitivement transformé. A fait de ma religiosité une vieille ruine oubliée. Non seulement il a détruit ma religiosité pharisaïque, mais aussi il m'a rapatrié comme comme je le souhaitais. Il m'a rapatrié chez moi au Rwanda où je ne m'en dis plus la citoyenneté.
J'ai participé durant plus de 30 ans à la reconstruction de mon pays et à la réconciliation de mes frères autrefois antagonistes et avec succès. Jésus est resté en moi et autour de moi. Il est toujours près de moi. Il a sanctifié mon corps et son sang m'a purifié de tous les péchés qui avaient souillé ma chair. Le Saint-Esprit habite en moi autant qu'il habitait en Jésus et Paul. Je suis né de nouveau et les anciennes choses sont passées. Je suis né de nouveau et les anciennes choses sont passées. Où est partie ma concubine? Dieu seul sait. Où est partie ma concubine? Dieu seul sait. Où est partie ma religion? Je n'en sais plus rien. Je sais une seule chose, j'étais mort à cause de mes péchés. Je suis vivant et Jésus vit en moi. Il est resté l'ami fidèle. Lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je me souviens avec peur et tremblement les paroles confiées par un vieil ami séminariste avant de quitter le séminaire de Mouressa. Je suis allé dire à mon évêque. Je suis allé dire au revoir à mon évêque. Il m'a tendu la main pour me féliciter, ajoutant, si arrivé au ciel, tu ne trouves aucun prêtre, ne sois pas surpris. Fin de citation. Au revoir. Quand la paix reviendra à l'est du Congo, mon cher ami et homonyme de Mumba, nous nous reverrons. Dieu te bénisse. Je me souviens avec peur et étonnement les paroles me confiées par un ancien ami séminariste qui, alors qu'il quittait le séminaire, est allé dire au revoir à son évêque. L'évêque lui a tendu la main et lui a dit, et bonne chance mon fils, et va étudier, et si une fois arrivé au ciel, tu ne rencontres aucun prêtre, ne sois pas surpris. À nous revoir. Quand la paix reviendra au Congo, mon cher ami, mon cher enfant et homonyme de Mumba Ibalde, mon cher ami, homonyme et enfant de Mumba, et quand la paix reviendra à l'est du Congo, et quand la paix reviendra à l'est du Congo, nous nous reverrons. Je souhaite autant de paix et de réconciliation à l'est du Congo, surtout dans le diocèse de Goma, où j'étais aumônier et responsable de la justice, de la paix, de la lutte contre l'injustice. Je souhaite les mêmes effets de cette spiritualité et de cette chrétienté favorisant la réconciliation des peuples et le développement. Ici au Rwanda, nous en sommes très loin. Suivez notre voie. Nous sommes sur la bonne voie. Ici, les gens ne s'entretuent pas parce que les uns sont des Hutus, des Tutsis. Là aussi, vivez en paix entre vous, les Bahundés, les Banandés. Vous êtes tous des frères. Nipo ndugu yako, disait fait Monseigneur Ngabou, décédé récemment. Que Dieu vous bénisse. Amen.